Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Donc deux petites cousettes à vous présenter, un pantalon et ensuite je vais vous présenter une robe, notamment le patron de cette robe-ci. C'est pas celle-ci que je viens de coudre, celle-ci elle date d'il y a 2-3 ans. Donc elle se présente comme ça, un peu au-dessus du genou, avec des pinces ici, des pinces ici et également des pinces au niveau du dos. Donc ça sera pour tout à l'heure. Donc la première cousette que je vais vous montrer, c'est j'ai fait un pantalon. Ça fait un moment que je voulais coudre un pantalon. J'en ai déjà fait il y a à peu près une dizaine d'années. J'en ai jamais refait depuis. Et là, je voulais un pantalon qui soit assez large pour l'été. L'été, j'aime bien avoir des pantalons larges. Et je voulais qu'ils descendent vraiment jusqu'au niveau du pied, qu'ils ne soient pas trop courts. Donc j'ai eu bien du mal parce que moi, je ne voulais pas qu'il y ait de poche. Je ne voulais pas qu'il y ait un élastique. Parce que moi, je ne trouve pas ça agréable l'été d'avoir un pantalon avec l'élastique serré à la taille. Mais c'est surtout que j'ai jamais cousu d'élastique et j'avais pas trop envie de me prendre la tête en fait. Voilà, c'était ça mes exigences. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu vraiment de mal à trouver quelque chose et je suis finalement tombée sur ce patron. Donc c'est le patron Clematis Pattern et il s'appelle le Fit Easy. Fit Easy M. 9 € en téléchargement. Je vous mettrai bien sûr le lien en dessous. Quoi dire? Explication très simple. Si vous aimez les explications détaillées, pointues et des photos, ne prenez pas ce patron-là parce qu'il est vraiment, vraiment simple. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop quand il y a 36 explications. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Petit 1, petit 2, petit 3. Il y en a 8 pages. Alors, quand je l'ai imprimé, j'ai été un peu perplexe parce que moi, les derniers pantalons que j'avais faits, on cousait la jambe droite, la jambe gauche, on enfilait la gauche dans la droite ou vice versa et on cousait ensuite la fourche. Que là, quand j'ai lu les explications, il fallait déjà coudre les fourches dos, ensuite coudre les fourches droites, donc la fourche ici, faire les pinces devant et dos, et ensuite on assemble comme ça. Et j'avais hâte de le coudre pour voir cette technique. Et bien ça a bien fonctionné. J'ai fait exactement comme ça, sauf que, donc alors je vais déjà vous montrer peut-être le pantalon. Donc j'étais partie pour, je voulais un tissu clair, hein, tissu très clair pour l'été, blanc ou rose, ou voilà. Et voilà ce que j'ai trouvé comme tissu. Donc cherchez l'erreur, hein, cherchez l'erreur. Donc il va plutôt se porter en fin de saison. Donc je l'ai acheté dans un magasin à côté de chez moi qui s'appelle Eurotextile. Je crois qu'il y en a dans toute la France de ces magasins-là. Ils ont des arrivages toutes les semaines. Ils ont aussi un site internet. J'ai découvert depuis peu qu'ils avaient un site. Je ne suis pas encore trop allée voir. Et au niveau de l'habillement, ils n'ont pas beaucoup de choix en tissu. Ils ont plus de choix en tissu, ameublement, accessoires, voilà. Donc c'est pour ça que je n'avais pas trop le choix de tissu et comme je voulais absolument faire un pantalon d'été, j'ai jeté mon dévolu sur ce tissu-là qui m'a bien plu au départ.
J'aurais pu faire aussi la robe que je vais vous présenter après, j'aurais pu la faire avec ce tissu-là. Parce qu'il est tout doux, il est fluide, il ne se froisse, il se froisse pas. Et voilà. Donc, j'étais partie pour vous dire quelque chose et je ne sais plus. Bref, je vais vous présenter le pantalon. Alors, comme ceci. Donc, comme je vous l'ai dit, il est sans poche. On a les petites pinces ici. Les mêmes ici. Vous avez la bande qui est thermocollée. Moi, j'ai fait des petits points pour qu'elle soit maintenue. J'ai fait des petits points juste à ce niveau-là. Des petits points à la main. Pour la fermeture, pas de souci particulier. Moi, j'ai pris ma fermeture, je l'ai posée sur le pantalon. Elle était déjà placée parce que le tissu, il accroche bien, quoi. Il accroche bien. Donc j'ai pris cette fermeture là. Oui, je sais que j'aurais dû prendre du noir, mais j'ai pris ce que j'avais dans mon stock et voilà. Donc on la voit, c'est sûr qu'on la voit. J'aurais dû rapprocher mon tissu plus près pour qu'on ne la voit pas. Sur le moment, je n'ai pas trop fait. Je ne pensais pas qu'elle allait ressortir autant que ça. Mais ça ne me dérange pas puisque moi je ne mets jamais mes habits dans le pantalon, je mets toujours mes habits par-dessus. Donc on ne verra jamais ma fermeture. Mais c'est sûr que pour le prochain, je mettrai plutôt une fermeture invisible. Voilà, normalement il y a des petits passants, il y a quelques passants ici. Pour mettre éventuellement une ceinture ou même un foulard, elle disait un foulard aussi. Moi je ne mets jamais de ceinture, donc je n'ai pas mis les passants. Donc le tissu 1,20 m, j'ai pris 1,20 m en 140, c'est ce qui est préconisé, et franchement pas de surplus. J'ai toujours du surplus, moi, quand je couds, des surplus de tissu, mais là, rien. J'ai rajouté quand même, avant de couper le patron, j'ai rajouté 5 cm en bas, parce que moi, comme je suis grande, je fais 1,71 m, j'avais peur qu'il soit trop court. Bien que ce patron-là, normalement, il ne va pas jusqu'en bas de la jambe. Il est porté un peu plus haut. Moi, j'aime pas, j'ai un peu de mal avec ces pantalons qui sont un peu courts au niveau de la cheville. Donc moi, je les fais tomber jusqu'au pied. Donc j'ai rajouté 5 cm, mais le prochain, je ne mettrai peut-être pas 5 cm parce qu'en fait, les 5 cm m'ont servi d'ourlet. Parce que je l'ai rabattu une fois et encore une fois. Donc il y a largement de la marge que j'aurais pu faire le bas à la surjeteuse, puis après juste faire un rentré. Voilà, je ferai plutôt ça la prochaine fois. Voilà. 7 €, je vous ai dit le prix, 7 € le mètre. Quand je couds un nouveau patron, j'aime bien ne pas mettre trop cher, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça n'aille pas ou qu'il y ait un raté. Donc voilà, il me revient pas cher. Voilà, il me revient pas cher du tout. Donc je vais vous le mettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, abracadabra, changement de tenue. Alors, vous n'allez pas voir le bas, en tout cas il tombe bien en bas. Il faut aimer le large, hein. Si vous n'aimez pas le large, moi je trouve que pour l'été, quand il fait chaud, c'est agréable. Alors, donc
voilà comment il se présente. Là, on a un peu de marge, il n'est pas serré du tout, mais c'est bien, Voilà, avec les pinces sur le côté. Là, voilà, là, ça manque quand même une petite poche. Voilà, ça manque de poche. Voilà. Puis, comme je vous l'ai dit, vous voyez la fermeture, elle ne se voit pas. Donc voilà. Donc que dire, rien à dire. Moi ça a été hyper facile, ça a été fait en une journée, j'avais mon pantalon. Pas de difficulté particulière. Bon, il faut savoir monter une fermeture parce que c'est pas du tout expliqué là. Là c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment... oui, c'est succinct. C'est succinct en explication, mais moi, moi qui ai l'habitude de coudre, ça me convient. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai cousu donc la jambe gauche, enfin l'entrejambe, quand j'ai cousu l'entrejambe, eux ils disent de coudre un côté puis après coudre l'autre. Ben, moi je ne me suis pas embêtée. J'ai mis ma jambe droite et ma jambe gauche comme ça. Un peu la technique que je vous avais expliquée du t-shirt plantain. Eh ben, j'ai tout cousu, jambe gauche et jambe droite. Tout en bloc. Et ça a très bien fonctionné. Voilà pour ce patron. Alors, quand je range mes patrons dans une pochette, maintenant, je ne le faisais pas avant, je mets un petit échantillon de tissu. Comme ça, si... l'année prochaine ou dans un an ou deux, je vais refaire, je vois mon pantalon puis que je dis tiens je vais faire le patron, eh ben, je sais tout de suite avec quel patron j'ai utilisé. Voilà. Alors la deuxième cousette, donc c'est la robe que je vous ai montré, que j'avais tout à l'heure, que j'avais cousue il y a 2-3 ans. Donc c'est un de mes patrons fétiches que j'avais acheté à Mondial Tissu il y a quelques années. C'est le New Look 62-61. Je l'ai vu sur internet à 9... Ouais, je crois que c'est 9 € sur internet. 9 ou 7, je sais plus. Je crois que c'est 9. Enfin, bref. Et moi, j'ai choisi le D. J'ai choisi celui-là. Donc, voilà le tissu que j'ai choisi, toujours dans mon magasin Eurotextile. Alors celui-là, quand j'ai pris le tissu, la vendeuse m'a dit qu'un monsieur était venu en acheter pour faire un pantalon. Et le pantalon que je viens de vous présenter, oui en effet, il irait très bien en pantalon. Le tissu est tout doux, il est fluide, pareil, ça ne se repasse pas. Donc voilà comment elle se présente. Alors je ne vais peut-être pas la passer celle-là parce que je vous ai montré l'autre tout à l'heure puisque c'est la même. Ce que j'ai oublié de vous dire, oui, c'est qu'elle était bien cintrée, à la taille. Ça fait une belle taille, je trouve. Alors, j'ai pris, donc il préconisait pour en 150, 1,30 m de tissu. Toujours pareil, il était à 7 € le mètre. Et cette fois-ci, là, il est soldé à 5 et quelques, je crois. Pas de râpe de tissu, si ce n'est juste ce petit morceau là que je vais utiliser pour faire du biais. Enfin, je vais essayer de faire du biais parce que je n'en ai jamais fait. Donc on a les pinces au niveau de la poitrine. Bon ben là avec le noir, comme c'est du tissu noir, on ne voit pas grand chose. Il y a des pinces au niveau de la poitrine. Là, ici, il y a des pinces ici,
dans la longueur de chaque côté. Et dans le dos, pareil. Dans le dos, il y a des pinces ici et des pinces là. Alors, ce patron, normalement, il se fait avec une fermeture éclair dans le dos. Alors, j'ai déjà fait ce patron-là il y a quelques années, justement avec une fermeture dans le dos. Donc, j'avais choisi, allez, je vous montre, j'avais choisi ce tissu-là qui fait un peu daim. Oui, ça fait comme du daim. Et cette robe, finalement, quand je la mettais, eh ben, je n'enlevais pas la fermeture. Et quand je l'enlevais, quand j'enlevais la robe, je n'utilisais pas la fermeture. Je l'enlevais comme ça, allez hop. Alors je me suis dit, ben, tentons de faire sans fermeture, ce que j'ai fait pour ma robe. Et la même que celle que j'ai mise tout à l'heure, là sans fermeture, et ça passe. Par contre, j'ai laissé l'ouverture ici, comme si j'allais mettre la fermeture. Donc j'ai laissé ouvert, mais moi j'ai recousu. J'ai coupé mes deux morceaux et j'ai cousu au milieu. Je trouve ça plus joli d'avoir une couture dans le dos. Toujours la petite bande thermocollée. Aux manches, pareil. Une bande avec du thermocollant. Oh non, celle-là, j'ai pas mis de thermocollant. Non, j'ai pas mis de thermocollant. J'ai mis comme ça. Et comme la bande avait tendance à se soulever, enfin, quand je mettais la robe, il y avait la bande qui se redressait. Pour ne pas faire de petits points, j'ai utilisé du thermocollant, ce que j'appelle du double face, parce qu'il se colle, des deux côtés avec le fer. Vous mettez, voilà, vous avez votre bande, vous mettez votre petite bande à l'intérieur, ici. Vous refermez votre tissu, hein, votre bande de thermocollant est prise entre les deux tissus et vous passez le fer dessus. Ce qui fait qu'après, eh ben, ça c'est collé. Là c'est collé. J'en ai mis à certains endroits, j'en ai pas mis partout. J'en ai mis là notamment. Là on voit que c'est ouvert, puis là on voit que j'ai mis ma bande et le tissu est collé. Et c'est ma foi bien pratique cette petite chose. Alors, pour les prochaines, j'ai pas pensé sur le moment. Je pense que je ne ferai pas la bande d'encolure, mais je mettrai du biais. Je ferai les finitions avec du biais. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera peut-être un peu compliqué là au niveau du V, je sais pas, mais en tout cas je tenterai ça. Je l'ai déjà fait hein, sur certaines robes. J'ai déjà fait au niveau des manches et ça fait des finitions impeccables. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais fait celle-là, mais il y a quelques années. Et puis, j'avais fait celle-là. Donc ça, c'est du tissu. Les deux, là, c'est du tissu que j'avais acheté. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un marché au tissu qui se balade dans toute la France, voire l'Europe. 2 fois par an, il passe. Il y a tous des stands de tissus à tout prix. Et moi, j'avais choisi donc le tissu que je vous ai montré, là, en imitation daim, plus celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais payé, je crois que c'était 15 € le mètre. Je ne mets jamais ces prix-là pour du tissu, mais bon, la qualité y est, c'est sûr. Et je ne sais pas si vous voyez le détail, mais... mais il est vraiment beau. Et puis au porté, c'est une robe qui fait classe. Voilà. Donc là on voit bien les pinces ici. Là on voit qu'elle est serrée sur la taille. Et puis là ben, j'avais mis
Là, j'avais mis une fermeture. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à présenter, puisque je n'ai fait que ça. Prochaine cousette, ça sera certainement... j'aimerais refaire un pantalon d'été, comme celui-là, avec qui soit assez large. Alors, si vous avez des patrons à me conseiller qui ne soient pas très compliqués, et notamment, je recherche un pantalon avec des poches. Si vous avez des choses à me donner en lien, ça m'intéresserait. Voilà, autrement je vais peut-être faire de l'accessoire aussi. Ce sera peut-être les prochaines cousettes. Peut-être je voudrais repartir sur, voilà, refaire des petits sacs, des petites choses comme ça. Et ben voilà, et ben je vous laisse pour aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo et je trouve que j'ai eu un peu de mal pour cette vidéo. J'ai eu un peu de mal à parler. J'ai dû recommencer plusieurs fois d'ailleurs à tourner la vidéo. Mais bon, le résultat est là. J'ai terminé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.